Alors, voici la pensée du jour. Maman Joyce l'a si bien dit. Joël Austin nous dit « Le salut et l'amour du Christ sont des dons. Vous n'avez pas à les gagner. Vous devez simplement recevoir ce don. » Je reprends. « Le salut et l'amour de Christ sont des dons. Vous n'avez pas à les gagner. Vous devez simplement recevoir ce don. » Donc, c'est signé Joël Austin. Ouais, c'est signé Joël Austin. C'est un homme de Dieu que je suis quand même. Oui. Il y a maintenant la possibilité d'avoir ses prédications en français, oui, sur YouTube. Mais c'est quelqu'un vraiment qui est plus sur les exhortations, dans les encouragements. Les encouragements, les encouragements. C'est un homme de Dieu qui a aussi un très grand témoignage. Mais aujourd'hui, Papa David, nous parlons du salut de Jésus-Christ. Et de son amour. De Jésus-Christ, lui qui s'est donné pour nous à la croix sans que nous ayons à faire quoi que ce soit. Et nous n'avons pas à gagner ce don, mais nous avons juste à le recevoir. Oui, c'est très simple. Donc, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et toujours, c'est dans ce même chapitre que j'aime beaucoup, le chapitre de Jean 3. Si vous voyez bien, l'histoire commence entre l'échange de Jésus et Nicodème. Nicodème qui vient voir Jésus, il dit, mais comment faire pour avoir la vie éternelle? Donc aujourd'hui, les efforts que vous devez fournir, il n'y a pas un effort à fournir pour gagner en fait. Donc aujourd'hui, les pas, comme nous l'avions vu, les pas décisifs, c'est ce qu'il faut faire, recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que dans ce même chapitre, la Bible continue, je crois qu'à partir du verset 17-18, il dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et voilà, tous ceux qui croient en Jésus-Christ, ils ne sont plus jugés. Ils sont déjà justifiés par le Seigneur Jésus-Christ. Les saluts et l'amour de Christ, on ne peut pas les gagner. On ne peut pas les mériter. Mais c'est une grâce. C'est une grâce que le Seigneur... Tout ce que Dieu nous demande seulement, c'est d'avoir la foi. De s'approcher devant lui, d'avoir la foi. Et nous sommes sauvés. Donc, la Bible déclare aussi, c'est l'apôtre Paul qui dit, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il est tout simplement question de pouvoir accepter Jésus. Et quand vous acceptez Jésus, vous avez le salut. Et en étant une personne sauvée, vous allez expérimenter l'amour de Christ. Amen. Donc, le salut, c'est une expression de l'amour de Christ. C'est une preuve de l'amour de Christ. Mais quand vous êtes sauvé, vous voyez maintenant, vous découvrez toutes les facettes de l'amour de Christ. Toujours lui, l'apôtre Paul, quand il s'adresse aux Romains, il dit ceci, l'amour de Dieu est si large, il est si étendu, il est si profond. Donc, nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, mesurer les degrés, la dimension de l'amour que Dieu a manifesté envers nous. Mais il faut les vivre, ça. Amen. Il faut les vivre. Les détailler dans les mots, c'est difficile. Il faut les vivre pour voir. J'aime une illustration que nous donnons souvent quand nous parlons du salut. Que Dieu, il voit tout homme. C'est-à-dire, de la même manière, Dieu peut voir une fourmi noire sur une pierre noire, dans un trou profond noir, et dans un ténèbre tout noir. C'est difficile, n'est-ce pas? Oui. Déjà, une fourmi noire, c'est une pierre noire, c'est difficile, même si on vous l'amène ici. Donc, vous êtes dans un trou profond où il y a de l'obscurité et il fait noir dans l'univers. Mais Dieu voit ça. Voyez, donc, Dieu est capable de sauver tout homme. Et toujours dans la Bible, le prophète Ésaïe disait que nous étions tous errants. Chacun suivait sa propre voie. Nous étions comme des brebis égarées. Mais il a plu au Seigneur de lancer l'appel vers nous. Et il nous a attirés vers lui. Et aujourd'hui, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Amen. Nous ne les méritons pas. Nous n'avons pas gagné cela. Nous n'avons pas fait, je ne sais pas moi, le travail qu'il fallait. Mais l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. C'est toujours encore un verset de la Bible. Ça, c'est l'apôtre Pierre qui dit. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous par le fait que Dieu nous a envoyé son Fils Jésus-Christ. Il est venu, il nous a sauvés. Et si le Seigneur Jésus-Christ nous a sauvés, le prix a été déjà payé. Amen. Nous ouvrons seulement la porte. Amen. Faisons ces pas décisifs et nous allons expérimenter les saluts de Dieu. Ce don est juste à recevoir, Madame Pamela, c'est ce qui fait que les personnes qui sont dans d'autres religions trouvent que ça devient trop simple.
Il y a des gens qui disent que ça devient trop simple. Nous voyons beaucoup de religions dans lesquelles il faut fournir des efforts. Pour eux, ils se disent, c'est comme ça que je vais faire. Je dois faire beaucoup de dons, je dois faire beaucoup de grâce, je dois faire beaucoup de gestes, beaucoup de mouvements, beaucoup d'activités, beaucoup de jeûnes pour attirer la faveur de ce Dieu qu'ils ne connaissent même pas. Je vais rejoindre ce que Papa David a dit. C'est tellement simple. Les choses de Dieu sont tellement simples que les humains les rendent souvent difficiles, comme ce genre de personnes. Je vais donner l'illustration d'une personne qui a compris que le salut et l'amour de Christ, il a reçu gratuitement. Et c'est ce don-là qu'il doit recevoir. Il s'agit de l'apôtre Pierre. Écoutez, il se retrouve, Jésus est là, il pose une question, il y a des gens qui étaient là, les Sadducéens et les pharisiens, lui posent des questions et puis ils s'en vont. Et puis Jésus dit, mais pourquoi vous ne partez pas? Et Pierre répond, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Donc c'est quelqu'un qui a compris que le salut et l'amour, il a reçu gratuitement. Et c'est aussi simple que ça. Il n'a pas fait beaucoup de gestes, il n'est pas allé à gauche, à droite, il n'a pas cherché à entrer dans des histoires, il n'a pas cherché à répéter des phrases ou quoi que ce soit. C'est aussi simple que ça, c'est faire comme la Bible est en train de nous dire dans l'Apocalypse, si quelqu'un entend sa voix, hein, quand il frappe, il ouvre. La porte, oui, c'est aussi simple que ça. Au fait, Dieu n'est pas un dictateur, il veut nous faire participer. C'est pour ça qu'il dit, lui, il frappe. Et c'est à nous d'ouvrir la porte de notre cœur afin qu'il entre et qu'il soupe avec nous, qu'il demeure avec nous et qu'il marche avec nous, qu'il chemine avec nous. C'est aussi simple que ça. Alors je pense que ça doit être quelque chose que toute créature de Dieu doit avoir à l'idée et à l'esprit. Je sais que pour certaines personnes, ce n'est pas facile parce qu'ils se disent ou ils sont sous l'emprise de certaines choses, ou ils sont conditionnés par certaines choses. Eh bien, je dis que c'est facile parce que le choix nous appartient, la décision nous appartient. C'est nous qui décidons ce que nous allons être, c'est nous qui décidons, qui faisons le choix. On ne nous met pas un fusil sur la tempe pour dire acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Non, c'est simplement, librement, que nous confessons de nos bouches que Jésus est notre Seigneur et nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur. Alors si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le maintenant avec moi. Acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Dites, Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Je t'accepte aujourd'hui, mercredi 21 décembre, comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Et je veux que tu diriges ma vie. Je veux que tu commences avec moi aujourd'hui comme Alpha, que tu chemines avec moi durant mon parcours sur la terre comme Emmanuel et que tu termines avec moi comme Oméga pour la gloire de ton nom. Alors aujourd'hui, il y a une grande fête dans le ciel pour vous qui avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur parce que c'est la simple chose là, la plus facile que vous pouvez faire afin d'accepter et d'être inscrit dans le livre de vie. Alors nous disons merci Seigneur pour vous qui avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur et nous croyons que par la grâce du Seigneur, vous trouverez une église d'attache qui vous emmènera à être affermi, à être formé avec votre choix que vous avez fait aujourd'hui. Jésus-Christ a souffert à votre place, il a tout enduré, il a payé les prix, il a fini sa mission, il a dit tout est accompli, c'est à vous de recevoir ce don. La balle est dans votre camp. Jésus, lui, il a déjà tout fait. Nous rendons gloire à Dieu pour cette merveilleuse pensée. Et nous savons que le Seigneur a la possibilité, la capacité de renverser toute forteresse qui vous empêche jusqu'ici à donner votre vie à Jésus-Christ. Jésus-Christ est à la porte en train de frapper. Ouvrez juste la porte et vous verrez comment il changera votre vie, il changera votre identité.